Avez-vous déjà pensé à quel point ce serait terrifiant si, soudainement, tout autour de vous commençait à s'effondrer? Imaginez-vous marcher dans les rues animées de la ville, entouré par le bourdonnement de la vie quotidienne, lorsque, sans avertissement, la route sous vos pieds commence à se fissurer, comme si le sol lui-même cédait à la pression du temps. Ou peut-être traversez-vous un pont, une structure qui a toujours semblé si solide et sûre, mais qui commence maintenant à osciller dangereusement, comme s'il était sur le point de se désintégrer en morceaux. Pire encore, imaginez-vous être dans le confort de votre maison, et, en ouvrant le robinet pour un verre d'eau rafraîchissante, rien ne sort. Soudainement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'eau pour boire, cuisiner ou même vous laver. La sécurité et le confort que vous avez toujours pris pour acquis commencent à se dissiper comme du sable entre vos doigts. Que ferions-nous dans une telle situation? Ces scénarios apocalyptiques auraient pu être une réalité quotidienne dans la Rome antique, si ce n'était pour le travail acharné et ingénieux des ingénieurs romains. Bien plus que de simples bâtisseurs, ils étaient les véritables gardiens de l'Empire, responsables de veiller à ce que tout fonctionne parfaitement. Grâce à eux, les villes romaines prospéraient, avec leurs magnifiques routes, leurs ponts majestueux, et un système d'aqueducs qui défiait les attentes de leur époque. Sans ces visionnaires de l'ingénierie, l'Empire aurait facilement pu succomber au chaos, avec ses structures s'effondrant et ses citoyens perdant confiance dans la puissance et la stabilité de Rome. Mais ne vous inquiétez pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ces ingénieurs évitaient de telles catastrophes. Nous allons dévoiler les secrets des constructions qui non seulement ont permis à Rome de rester debout, mais l'ont également transformé en un symbole de force, de puissance et de sécurité pendant des siècles. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les incroyables exploits de l'ingénierie romaine, et découvrez comment ces esprits brillants ont garanti que le plus grand empire du monde antique continue de prospérer, contre toute attente. Voici les secrets des constructions qui ont littéralement sauvé l'Empire. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné, car sur cette chaîne, je vais proposer une série de vidéos comme celle-ci, qui vous aideront à découvrir, étudier et explorer l'Empire romain. Les ingénieurs romains n'émergeaient pas comme une classe séparée au sein des légions, ils étaient avant tout des soldats. Le chemin pour devenir ingénieur commençait par le service militaire régulier, où chaque soldat était observé pour ses compétences dans diverses tâches, allant de la construction de fortifications à l'entretien de l'équipement. Ceux qui montraient une aptitude particulière pour mesurer, construire et planifier étaient rapidement identifiés par leurs supérieurs et promus à une position privilégiée, celle des immunes. Les immunes formaient un groupe d'élite au sein de l'armée romaine. Ils étaient exemptés des tâches les plus lourdes et répétitives qui occupaient les soldats ordinaires, leur permettant de se consacrer exclusivement à l'ingénierie. La formation de ces ingénieurs était un processus pratique, ils apprenaient directement sur le champ de bataille et dans les projets auxquels ils participaient. Ils recevaient une formation supplémentaire dans des domaines tels que la géométrie, les mathématiques et le dessin technique, essentiels pour garantir la précision des constructions qu'ils allaient ériger. Ces ingénieurs sont devenus indispensables aux légions romaines, non seulement pour leur capacité à construire, mais aussi pour leur habileté à planifier et exécuter des projets qui assuraient l'efficacité et la durabilité des infrastructures romaines. Sans eux, Rome n'aurait peut-être pas atteint la grandeur pour laquelle elle est encore aujourd'hui reconnue. La combinaison d'expériences pratiques et de connaissances théoriques faisait des ingénieurs romains de véritables maîtres dans leur art, responsables de certaines des plus grandes réalisations de l'Antiquité. Dans l'immense empire romain, où l'eau était plus qu'un besoin fondamental, mais un symbole de pouvoir et de civilisation, les ingénieurs hydrauliques jouaient un rôle crucial. Ils étaient responsables de garantir que les villes et les camps militaires reçoivent un approvisionnement continu et sécurisé en eau. Leur chef-d'œuvre, les aqueducs, n'étaient pas seulement des merveilles d'ingénierie, mais aussi essentiels à la survie et à la prospérité de Rome. Ces ingénieurs concevaient et construisaient des structures impressionnantes, tels que les aqueducs qui traversaient vallées et montagnes pour amener de l'eau pure de sources lointaines jusqu'au cœur des villes. L'entretien de ces structures était une tâche constante et cruciale. Les ingénieurs devaient s'assurer qu'il n'y avait ni fuite, ni gaspillage, ni contamination dans l'approvisionnement en eau. Toute défaillance pourrait avoir des conséquences désastreuses, entraînant des pénuries d'eau, des maladies et même des troubles sociaux. Outre les aqueducs, les ingénieurs hydrauliques étaient également responsables de la construction de citernes et de systèmes de drainage, qui stockaient l'eau pour être utilisée en cas de sécheresse ou de siège. Ils développaient des méthodes pour garantir que l'eau soit distribuée de manière efficace et équitable, évitant ainsi le gaspillage et les conflits. La capacité de gérer cette ressource vitale de manière si efficace fut l'une des raisons pour lesquelles Rome a pu rester l'une des civilisations les plus avancées de son temps. Le travail acharné de ces ingénieurs a permis à Rome de continuer à s'étendre et à prospérer, même dans des régions arides et difficiles.
Ils étaient les véritables maîtres de l'eau, responsables de l'un des plus grands legs de l'ingénierie romaine, qui impressionne encore aujourd'hui par sa grandeur et sa fonctionnalité. Les arpenteurs romains, connus sous le nom de mansors, Romatici, jouaient un rôle vital dans l'expansion et l'entretien du vaste territoire de l'Empire. Ils étaient responsables de mesurer et de cartographier le terrain avec précision, garantissant que les routes, les aqueducs et les nouvelles colonies soient construits dans les emplacements idéaux. Leur habileté à tracer des lignes droites et à calculer les distances était essentielle pour le succès des ouvrages de génie romain. Armés d'outils tels que la groma, qui leur permettait de tracer des angles précis, et le corobate, utilisé pour mesurer les pentes, les arpenteurs déterminaient les routes les plus efficaces pour les routes et les meilleurs sites pour fonder des villes et des fortifications. Ces professionnels étaient capables de faire face aux terrains les plus difficiles, en adaptant leurs plans aux conditions locales, sans compromettre la fonctionnalité des constructions. Le travail des arpenteurs ne se limitait pas à la construction civile. Ils étaient également importants pour les campagnes militaires romaines, où leur capacité à cartographier des terrains inconnus et à planifier des itinéraires sûrs était cruciale pour le déplacement rapide et efficace des légions. Ils garantissaient que les armées aient accès aux ressources essentielles, telles que l'eau et la nourriture, pendant leur marche et qu'elles puissent traverser des territoires inhospitaliers sans se perdre ni rencontrer de problèmes logistiques. L'héritage des arpenteurs est visible encore aujourd'hui, dans les routes droites qui traversent l'Europe et dans le tracé précis des anciennes villes romaines. Ils étaient les gardiens de la terre, s'assurant que chaque mètre de l'Empire soit utilisé de manière efficace et stratégique. Sans le travail de ces ingénieurs, Rome n'aurait pas pu contrôler et administrer un territoire aussi vaste et diversifié. Dans un empire où le contrôle de la mer était aussi crucial que la domination de la terre, les ingénieurs navals romains jouaient un rôle indispensable. Ils étaient responsables de la construction des flottes qui non seulement protégeaient les frontières maritimes, mais assuraient également le transport sécurisé des marchandises, des troupes et des informations entre les différentes régions de l'Empire. La construction navale romaine exigeait une connaissance approfondie non seulement de l'ingénierie, mais aussi des conditions maritimes et des besoins stratégiques de l'Empire. Ces ingénieurs concevaient des trirèmes et des quinquérèmes, de puissants navires de guerre équipés d'éperons et de tours de combat, prêts à affronter les flottes ennemies dans des batailles navales décisives. La combinaison de vitesse, de manœuvrabilité et de résistance était essentielle pour que ces navires dominent la Méditerranée. En plus des navires de guerre, les ingénieurs navals étaient également responsables de la construction de navires de transport, vitaux pour la logistique de l'Empire. Ces navires transportaient du grain, de l'huile, du vin et d'autres produits essentiels, reliant les provinces et garantissant que les villes, en particulier Rome, étaient régulièrement approvisionnées. Sans ces navires, le commerce et l'approvisionnement alimentaire, fondamentaux pour l'économie romaine, auraient été gravement compromis. Les ingénieurs navals ont également laissé leur empreinte dans la construction de ports, de chantiers navals et d'arsenaux le long des côtes de l'Empire. Ils créaient des ports sûrs et bien équipés où les flottes pouvaient être entretenues, réparées et réapprovisionnées, garantissant que Rome soit toujours prête à relever tout défi maritime. Ces infrastructures étaient essentielles pour maintenir le pouvoir naval romain et projeter son influence sur les mers. L'impact des ingénieurs navals a été fondamental pour l'expansion et la durabilité de l'Empire romain. Grâce à leur travail, Rome ne dominait pas seulement la terre, mais était aussi devenue une puissance maritime, capable de projeter sa puissance à travers la Méditerranée et au-delà, assurant la stabilité et la prospérité de l'Empire pendant des siècles. Dans un empire aussi vaste et diversifié que Rome, la connectivité était essentielle pour maintenir la cohésion et le contrôle des provinces. Les ingénieurs de ponts étaient responsables de surmonter les obstacles naturels, tels que les rivières et les vallées, en créant des passages sûrs et durables qui permettaient le flux constant de personnes, de marchandises et de troupes à travers tout le territoire. Les ponts romains étaient de véritables merveilles d'ingénierie. Construits en pierre, en béton romain et grâce à des techniques avancées de voûte, ces structures étaient conçues pour durer des siècles. Les ingénieurs utilisaient des piliers solides, souvent érigés dans le lit des rivières, pour garantir la stabilité contre les courants d'eau. La précision dans la construction était essentielle pour s'assurer que les ponts puissent supporter non seulement le poids des légions en marche, mais aussi le trafic intense de charrettes et de marchandises. Ces ponts jouaient un rôle crucial dans les campagnes militaires, permettant aux légions de se déplacer rapidement à travers l'Empire. En plus des ponts permanents, les ingénieurs romains étaient maîtres dans la construction de ponts temporaires, faits de bois et d'autres matériaux légers, qui pouvaient être montés et démontés rapidement, facilitant la traversée des rivières pendant les guerres. La durabilité et la fonctionnalité des ponts romains sont évidentes encore aujourd'hui, avec beaucoup de ces structures toujours en usage ou debout comme témoins de la compétence des ingénieurs romains. Ils ont été, sans aucun doute,
l'un des éléments clés qui ont permis à Rome de maintenir son vaste réseau de territoires connectés, assurant la domination de l'Empire sur un territoire aussi étendu. Les routes romaines sont l'un des legs les plus durables de l'ingénierie romaine. Ces voies étaient bien plus que de simples chemins, elles étaient des artères vitales qui connectaient toutes les parties de l'Empire, facilitant le mouvement des troupes, des marchandises et des informations. L'expression « tous les chemins mènent à Rome » témoigne de l'importance de ces routes pour la cohésion et le contrôle de l'Empire. Les ingénieurs routiers romains commençaient leur travail par une planification méticuleuse, en choisissant les itinéraires les plus directs et les plus efficaces. Ils surmontaient des terrains difficiles, tels que des montagnes et des marécages, en utilisant des techniques de construction avancées pour créer une base solide et durable. Des couches de pierre étaient placées avec précision, créant une surface capable de résister au trafic intense que les routes allaient supporter. Ces routes ne reliaient pas seulement les villes de l'Empire, elles étaient également essentielles au transport des marchandises et au déplacement rapide des légions. La durabilité des routes romaines est prouvée par le fait que beaucoup d'entre elles servent encore de base aux autoroutes modernes en Europe. Le système de drainage était un autre aspect important, garantissant que les routes restaient utilisables même dans des conditions défavorables. La construction des routes romaines était un exploit qui non seulement a soutenu l'Empire pendant des siècles, mais a aussi laissé un impact durable sur les infrastructures de transport. Elles étaient un symbole de l'efficacité et de la grandeur de Rome et continuent d'influencer l'ingénierie moderne jusqu'à aujourd'hui. Sur le champ de bataille, la supériorité des Romains ne tenait pas seulement à la discipline de leurs légions, mais aussi à l'ingéniosité de leurs ingénieurs militaires. Ces professionnels étaient responsables de la création de fortifications qui protégeaient les soldats, ainsi que de machines de guerre qui leur donnaient un avantage stratégique sur leurs ennemis. Les fortifications romaines, comme les camps fortifiés connus sous le nom de castra, étaient construites avec précision et rapidité, souvent en quelques heures. Ces structures protégeaient les légions pendant les campagnes et offraient un refuge sûr contre les attaques. De plus, les ingénieurs militaires développaient des murs permanents, comme le mur d'Adrien, qui défendait les frontières de l'Empire contre les invasions barbares. Les ingénieurs militaires étaient également responsables de la création de machines de guerre, telles que les catapultes et les balistes, qui pouvaient lancer des projectiles sur de longues distances. Ces inventions étaient cruciales pour le succès des Romains dans de nombreuses batailles, leur permettant d'assiéger et de capturer des villes fortifiées avec efficacité. La combinaison de fortifications robustes et d'armes innovantes donnait aux Romains un avantage décisif dans de nombreux affrontements. L'impact de ces ingénieurs a été fondamental pour le succès militaire de Rome. Leurs fortifications garantissaient la sécurité des troupes et des territoires conquis, tandis que leurs machines de guerre transformaient le champ de bataille. L'ingéniosité technique et la stratégie militaire des ingénieurs romains ont été essentielles au maintien et à l'expansion de l'Empire. Les architectes romains n'étaient pas seulement des constructeurs, mais de véritables artistes qui combinaient fonctionnalité et beauté dans leurs œuvres. Ils concevaient des bâtiments qui ne servaient pas seulement à un but pratique, mais qui symbolisaient aussi la grandeur et la puissance de Rome. Leurs constructions, comme le Panthéon et le Colisée, sont des témoignages de leur capacité à mélanger art et science dans un équilibre parfait. Ces architectes étaient des maîtres dans l'utilisation de techniques avancées, comme l'arc et la voûte, qui permettaient de créer des espaces vastes et imposants. L'introduction du béton romain, un matériau révolutionnaire, a permis la construction de bâtiments plus hauts et plus durables, qui ont résisté à l'épreuve du temps. Le Panthéon, avec son dôme monumental, et le Colisée, un amphithéâtre colossal, sont des exemples de la manière dont l'ingénierie romaine a atteint des niveaux d'excellence qui impressionnent encore aujourd'hui. En plus des constructions monumentales, les architectes romains ont également joué un rôle crucial dans l'urbanisation des villes. Ils planifiaient des rues, des places et des systèmes d'égouts qui amélioraient la vie des citoyens et reflétaient l'ordre et la puissance de Rome. Les villes romaines étaient organisées de manière logique et efficace, montrant la capacité des architectes à créer des espaces répondant à la fois aux besoins pratiques et aux aspirations culturelles de la société. L'héritage des architectes romains continue d'influencer l'architecture moderne. Leurs techniques et leur style ont laissé une marque indélébile dans l'histoire, et bon nombre des principes qu'ils ont établis sont encore suivis aujourd'hui. Ils étaient, sans aucun doute, des artistes de la construction, créant des bâtiments qui non seulement servaient à un but, mais qui aussi inspiraient et élevaient l'esprit humain. Nous terminons notre voyage à travers les œuvres ingénieuses des ingénieurs romains, des figures fondamentales pour la grandeur et la durabilité de l'Empire romain. Chaque route pavée, chaque pont construit, chaque fortification érigée et chaque machine de guerre développée étaient des œuvres qui reflétaient non seulement la compétence technique, mais aussi la vision stratégique d'un empire qui savait utiliser l'ingénierie comme un outil de pouvoir et de domination. Ces ingénieurs,
qu'ils soient militaires, navals ou civils, n'ont pas seulement construit des structures physiques, mais ont aussi cimenté l'héritage de Rome en tant que civilisation avancée et durable. La durabilité de leurs constructions, dont beaucoup sont encore en usage ou visibles aujourd'hui, témoigne de la qualité et de l'innovation qui caractérisaient leur travail. En réfléchissant à cette histoire, nous pouvons tirer des leçons précieuses sur l'importance des infrastructures dans la construction et le maintien d'une société prospère. La combinaison de la vision stratégique et de l'exécution précise a permis à Rome non seulement de conquérir, mais aussi de maintenir son vaste empire. Et cet héritage, forgé dans la pierre, le béton et le fer, continue d'inspirer architectes et ingénieurs à travers le monde. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à explorer des histoires fascinantes et pleines d'enseignements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu captivant et éducatif. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps. À la prochaine!